À Severodonetsk, la guerre ne laisse aucun répit, pas même aux morts. Pour accéder au cimetière, il faut slalomer entre les obstacles et les barricades. Les fossoyeurs sont déjà là. Aujourd'hui, 4 nouvelles tombes à creuser. On est comme des soldats sur le front. On va sous les bombardements, récupérer les corps, puis les enterrer. On conduit sous les bombes. Si on s'en va, qui ira creuser à notre place? Yevhen fait partie des derniers fossoyeurs. Ils ne sont plus que 8 à s'occuper des enterrements. Depuis le début de la guerre, regardez, voilà tout ce qu'on a creusé. Il y en a près de 200. La ville est détruite à près de 70%. Sans électricité, sans eau courante, sans gaz, difficile de survivre dans ces conditions. Dans ce cimetière, 10 personnes ont été tuées dans des bombardements. Les autres sont des victimes indirectes. Attention, on le pose. On va les chercher à la morgue, on met les noms et on les enterre. Les fossoyeurs se substituent aux pompiers. Ce sont eux que l'on appelle pour vérifier désormais si quelqu'un est encore vivant. Cette situation, Yevhen ne la supporte plus. Ce sont tous des personnes âgées. Les familles sont parties et eux, ils sont restés derrière. Ils les ont abandonnés et voilà le résultat. Yevhen et ses collègues se dépêchent de reboucher les tombes. Il ne faut pas traîner. Oh, vous entendez? Ça bombarde là-bas. Les Russes multiplient les frappes. Ça se rapproche. Ça nous passe au-dessus sans arrêt. Allez, on se dépêche. Dans Severodonetsk, près de 20 000 personnes vivent encore terrées dans des bunkers, dont la majorité sont des personnes âgées, incapables de se déplacer.